as hérité. Ainsi, nous avait dit, on avait dit, l'esprit de la foi que tu as peuvent aussi être bénéficiaires à tes enfants ou à tes petits-fils. Amen. 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 C'est pourquoi on a prié, on a dit Seigneur, que nous héritons cet esprit de la foi. Et je prie encore ce matin que cet esprit de la foi localise la cité de prière ce matin. Et que toute personne présente en ce lieu qu'il en bénéficie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On avait parlé de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. On a pu voir que ce que la foi a pu faire. Et on avait dénommé notre sous-thème de vendredi comme une foi stable qui est capable de produire des résultats. Amen. Amen. On a pu voir quels sont les résultats que la foi a pu produire à Shadrach, Meshach et Abednego. Et là, on a vite compris que la foi a la capacité d'appeler Jésus à nos problèmes. Ainsi, on avait prié, on a dit Seigneur, viens toi-même dans nos problèmes à cause de notre foi. On a vu que la foi a la capacité de climatiser même le feu. Ainsi, on avait dit que la matière qui contient dans le feu pour brûler, à cause de la foi, la matière peut être disparaître. Amen. 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 On a pu voir comment la foi a propulsé Shadrach, Meshach et Abednego dans la gloire. Amen. Amen. Vous y êtes? Est-ce que vous allez? La foi a propulsé ces trois jeunes hommes dans la gloire. Ils ont pu régner dans la ville de Babylone à cause de leur foi. Et pour ce matin, je vous ai amené un message d'encouragement, un message évangélique, un message qui vous donnera encore plus la force de travailler cette saison. Et sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1. On va lire le premier verset jusqu'au 9e. Nous sommes dans le livre de Josué. On va lire le premier. Le livre de Josué, le chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 9e. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne l'ai pas encore retrouvé ici. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Josué, le premier chapitre. On va lire du premier verset au 9e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate.
tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples à leur paix. Ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Enfin, de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la parole de Dieu? Amen. 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 C'est une histoire que nous venons de lire ici. Mais la chose qui me retient plus dans ça, c'est juste le petit thème que je vous ai amené ce matin. Je ne sais pas si tu as lu ta Bible. Si tu as ta Bible, tu peux souligner juste la phrase là où la Bible mentionne fortifie-toi et prends courage. C'est notre sous-petit thème de ce matin. Est-ce que tu peux bouger ton voisin, ta voisine? Salue-le, dis-lui seulement fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes comme ça en leur disant fortifie-toi et prends courage? Église, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire 2-3 personnes en leur disant fortifie-toi et prends courage? Oh, dis-le. Dis ça avec force. Dis ça avec courage. Parce que pendant que tu es en train de le dire, tu transmets quelque chose, tu transmets une force à l'autre. Fortifie-toi et prends courage. C'est le message que je veux ce matin. On a eu à parler de la foi. On a eu à détailler la foi. On a eu à s'inclure même dans la foi. Et je pense que chacun de nous a compris que ce qu'est la foi. Chacun de nous a compris l'utilité de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. 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 Fortifie-toi et prends courage. Je commence par détailler les mots fortifiés. Si tu as un dictionnaire français, tu vas comprendre ensemble avec moi que le mot fortifié veut simplement dire rendre fort. Rendre fort. Faire plus fort. Faire au-delà. C'est ça dans le dictionnaire français. Le dictionnaire français est fortifiez-vous. Mais j'ai un peu une définition que j'ai essayé de développer ici en ce qui concerne c'est fortifié.
Se fortifier, c'est se focaliser dans ce que tu es en train de faire. Rester complètement dans ce que tu es appelé à faire, sans connaître des distractions, ni regarder à gauche, ni à droite. Et par là, j'ai compris une chose, que enfants de Dieu, nous sommes appelés à se focaliser dans ce que nous sommes appelés à faire. Des fois, nous nous retrouvons dans des échecs dans la vie, dans le travail, dans les études, dans nos relations, juste parce qu'on n'a pas pu se stabiliser. On n'a pas pu rester dans ce qu'on connaît bien faire. Tu verras une personne en train de faire un commerce quelconque qui va aller se plonger encore dans une autre affaire. Or, dans ce qu'il faisait le premier, il le maîtrisait tellement bien. À la fin, il s'est embrayé par les conseils des autres. Tellement il voulait plus se gagner. Il voulait tellement gagner. Il s'est retrouvé dans une affaire. L'affaire a englouti tout son capital. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, dans notre année de travail, au-delà de la foi, nous devons se focaliser dans ce que nous savions faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous focaliser, rester plantés dans ce que nous savons faire. Tu verras un Congolais qui fait la mécanique. Il se retrouve au commercial. Il va quitter là-bas. Il va aller faire ouvrir une boutique par exemple. Il va quitter ça. Il va aller ouvrir une pharmacie. Pourquoi? La personne ne sait pas bien se stabiliser. La personne continue de stagner sur place. Mais dans le livre que nous venons de lire, on voit qu'après la mort de Moïse, lui qui était serviteur de Dieu, Moïse c'est le symbole d'un espoir. Moïse c'est le symbole de la réussite. Donc il y a un avant Moïse, pendant Moïse et après Moïse. Moïse a suscité l'espoir aux enfants d'Israël. Parce qu'avant Moïse, c'était que la souffrance. Les enfants d'Israël n'avaient pas la vision. Ils ne savaient pas qu'allons-nous devenir après. Malgré qu'ils avaient la prophétie, malgré qu'ils savaient si on se retrouve dans cette situation, c'est parce que Dieu a voulu. Mais Dieu nous avait dit, après cette situation, nous allons posséder une terre. La terre où coule le lait et le miel. Mais pendant Moïse qui était là, Moïse a suscité l'espoir de tout un peuple. C'est pourquoi si tu pars aujourd'hui en Israël, il y a d'autres personnes qui considèrent Moïse comme étant un Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse a suscité l'espoir. Moïse a fait des miracles au milieu de peuple de Dieu. Moïse pouvait parler avec Dieu. Parce que la Bible nous détaille que Moïse avait la capacité de parler avec Dieu. Moïse pouvait voir Dieu. Moïse pouvait prendre les problèmes du peuple de Dieu et les ramener à Dieu. Et trouver une solution auprès de Dieu pour donner au peuple de Dieu. C'est-à-dire en Israël aujourd'hui, personne ne peut insulter Moïse. Pour les Hébreux, Moïse est plus grand que notre Jésus. Vous êtes là? Pour les Hébreux, Moïse est plus grand que notre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a suscité l'espoir de tout un peuple.
Mais dans le livre que nous venons de lire, la Bible nous parle d'après Moïse. Après un temps de l'espoir, après que les Israéliens ont vu la manne tomber, après avoir vu la mer rouge se disperser en deux, après avoir vu des miracles et des miracles que je ne saurais citer ici, Moïse est mort. Qu'allons-nous devenir après Moïse? Qu'allons-nous faire après Moïse? Est-ce que nous allons aussi posséder la terre que Dieu nous a promis? Parce que Moïse n'est plus là. On a perdu complètement l'espoir. Peut-être c'est ton cas ce matin. Une personne qui a déjà complètement perdu l'espoir. Tu comptais plus chez un oncle. Ton père avait tellement promis des choses. Quand tu vas arriver dans cette étape de la vie, je te donnerai ceci. Quand tu vas arriver ceci, je vais épouser une femme pour toi. Je vais t'envoyer en Europe. Dès que tu es là, je vais chercher un bon boulot pour toi. L'homme qui t'avait promis le mariage, il est arrivé à un stade, il t'a renié. Il te dit, toi, tu n'es plus agréable pour moi. Et dans ce stade, tu as complètement perdu l'espoir. Tu ne sais où toucher. Mais ma Bible me dit ceci. Après la mort de Moïse, les enfants d'Israël se sont réunis. Ils sont allés consulter Dieu. Donc les enfants d'Israël ont compris ceci. Que Moïse, en tant qu'humain, pouvait mourir. Mais le Dieu de Moïse ne meurt jamais. J'aimerais dire à une personne ce matin, le Dieu que tu es venu chercher en ce lieu, le Dieu de la maison d'alliance, le Dieu de l'évangéliste Junior Lufulabo, ce Dieu ne connaîtra jamais la mort. Parce que ma Bible me rassure, il est le seul Dieu qui a vaincu la mort. Il est le seul Dieu qui est ressuscité parmi les morts. Il est le seul Dieu qui a pu épuiser la puissance de la mort. La Bible dit que la terre n'a pas pu contenir Jésus. Et je t'informe ce matin que ce Jésus-Christ est vivant et ce Jésus-Christ agit. Et ce matin il est là, il est présent. Pendant que papa m'appelait les soirs pour me donner le message, il m'a dit, mon fils, pendant que tu vas parler au peuple de Dieu, ne crains absolument rien, car mon Dieu est ton Dieu. Mon absence ne signifie pas l'absence de Dieu. À la cité de prière, je le sais, mon Dieu, et ce Dieu va continuer d'agir plus puissamment. Et je te dis ce matin, si tu avais un problème particulier, le Dieu de mon Père, Seigneur Jésus-Christ, lui qui continue d'agir, il agit encore ce matin. Et tu ne sortiras pas en ce lieu avec ces mêmes problèmes. Le Dieu de nos genoux, le Dieu de nos sacrifices, le Dieu qu'on ne cesse d'invoquer en ce lieu, fera quelque chose de si spécial pour toi. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Si tu es d'accord avec moi, acclamons Jésus. Moïse est parti. Moïse est mort. Les enfants d'Israël se sont dit, on a encore un espoir. Allons consulter Dieu. Et quand ils sont allés consulter Dieu, Dieu leur dit ceci. Vous êtes tellement nombreux, mais je vis un serviteur au milieu de vous. Il parle à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc devant Dieu, malgré qu'il a choisi Josué, mais il a choisi Josué en qualité de serviteur de Moïse. Parce que quand il regardait,
Dieu dit, Josué, tu es le fils biologique de Nun, mais tu es serviteur de mon serviteur Moïse. Donc j'ai compris que Dieu a besoin de serviteurs, de ses serviteurs. Si tu ne te fais pas serviteur, tu ne seras pas visible aux yeux de Dieu. Si tu m'as compris, donnez-moi un amen. Je ferme la parenthèse. Je continue dans mon message. Dieu dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, je t'ai donné cette charge de mon peuple. Commence la marche maintenant et passe le Jourdain. Mais Dieu a commencé à prodiguer des conseils à Josué. Mais il finit par lui dire, fortifie-toi et prends courage. Si nous lisons ces versets du premier verset au 9e verset, on verra que Dieu a répété la phrase à 3 reprises. Josué, je t'ordonne de passer les jours. C'est une ordonnance de Dieu. C'est une ordonnance de Dieu. C'est Dieu qui a dit que moi, l'Éternel, le Dieu de ton maître Moïse, c'est que toi tu craignais. Je t'ordonne maintenant, passe le Jourdain avec mon peuple. Mais seulement, fortifie-toi et prends courage. Mais quel est cet homme? Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Si Moïse pouvait susciter l'espoir de tout un peuple, Josué était le guerrier de Moïse. Josué, c'est le type de personne au milieu du chaos. Lui, il pouvait tenir son épée. Il dit, moi, je suis un guerrier. Je suis un homme du sang. Je me suis habitué à manger les hommes. Je ne crains pas. Même si Goliath se tient devant moi, je vais me battre. Josué, c'était un général de l'armée. Moïse, en étant le commandant suprême, il avait comme capitaine d'équipe Josué. Josué était un super guerrier. Une personne habituée dans le sang. Écoutez bien aimé, Moïse dit ceci, Dieu nous a promis la terre de Canaan, mais nous devons aller explorer la terre. Je dois envoyer quelques espions pour voir réellement si ce que Dieu nous avait dit c'est exact. Moïse a choisi 12 personnes. Il les a envoyés espionner la terre de Canaan. Et en partant à l'espionner, après quelques jours, quelques temps, ils se sont revenus auprès de Moïse. Il dit, Moïse, la terre que Dieu nous a promis, c'est réellement une bonne terre. Dans cette terre, il coule le lait et le miel. Et d'ailleurs, regarde le fruit de cette terre. Ils ont commencé à goûter le fruit. Il dit, le fruit est tellement bon. La terre est tellement bonne. Mais seulement Moïse, mais seulement peuple de Dieu, là-bas dans cette terre, il n'y a pas n'importe qui. Ce sont les fils d'Anak qui habitent cette terre. Et quels sont les fils d'Anak? Ce sont des géants, des super guerriers, les gens habitués dans la guerre. Ce sont eux les fils d'Anak. À leurs yeux, nous apparaissons comme des sauterelles et ils vont nous écraser. Donc Moïse, peuple de Dieu, on vous conseille de rester seulement dans le désert, parce que ces fils d'Anak, ils sont tellement forts. Mais parmi ces 12, Josué pouvait se tenir debout. Il dit, les fils d'Anak que vous inventez, les super guerriers que vous êtes en train de glorifier, quand moi je les regarde avec ma taille de sauterelle, ils n'ont rien sur leur tête. Moi Josué, je vais me tenir pour
battre ce type d'Anak. Je vais les faire tomber. Josué pouvait aussi susciter l'espoir. Pas auprès du peuple, mais auprès de son maître Moïse. Pendant que Moïse avait perdu l'espoir, il pouvait s'appuyer à Josué. Car Josué était un super guerrier. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Quand Dieu se tient devant Josué pour parler à Josué, il dit Josué, tu es un super guerrier. Mais seulement, fortifie-toi et prends courage. Un général de l'armée, c'est lui qui se tient devant son armée. Il dit, si vous avez peur, moi je vais affronter. Si vous voulez, je vais partir même seul. Moi j'ai besoin du sang. J'aimerais vivre avec le sang. Ma vie c'est le sang. Mais Dieu dit à ce type de personne, fortifie-toi et prends courage. Wow. Dieu, tu n'as pas un autre conseil à me donner. Est-ce que tu ne peux pas faire descendre l'armée céleste pour combattre à mes côtés? Mais ce que tu as à me dire, c'est seulement de me fortifier et prendre courage. S'il s'agit de courage, moi Josué j'ai le courage. Je me bats tous les jours. Auprès de Moïse, il pouvait rester dans la montagne en train de prier. Mais dans le champ de la guerre, c'est moi qui étais là. Mais tu me dis encore de me fortifier et de prendre courage. Mais c'est fou. Ajoutez-moi encore l'effectif des soldats. Mais Dieu dit, Josué, n'est-ce pas que je t'ai dit? Fortifie-toi et prends courage. Et par là j'ai compris une chose. Des fois on essaye mais on n'arrive pas. On veut essayer d'entreprendre quelque chose, on se retrouve dans les cases départ. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se fortifier. Bien aimé, se fortifier, ce n'est pas auprès des hommes que tu vas te fortifier. Ce n'est pas auprès de qui que ce soit, je ne sais pas, tu vas te fortifier. Mais la fortification, c'est une force interne qui vient de toi. C'est-à-dire, dans tes échecs, tu dois t'attirer à côté et commencer à te fortifier. Dans tout ce que tu es appelé à faire, tu es appelé à te fortifier. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui, voisin, à partir de ce matin, commence à te fortifier. C'est fortifié. Des fois, les problèmes, c'est nous-mêmes. Oui. On a tendance à dire tata moi aussi. Oh, tata moi aussi. Oh, non. En tout cas, si je n'avais pas croisé cet homme-là, si je n'avais pas croisé cette femme-là sur mon chemin, mais des fois, le plus grand obstacle de la vie, c'est nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est parce que l'être humain, on est tellement rempli de paix, on est tellement rempli de doute. C'est pourquoi l'autre fois on a parlé de la foi comme étant une capacité qui peut supprimer la peur dans l'homme. Des fois nous sommes notre propre obstacle. Tu crois à une autre personne, mais tu ne crois pas en toi. Dieu voulait dire à Josué, je sais que la force que tu avais avant pour entrer dans le champ de bataille, c'était parce que Moïse existait. Parce que tu savais que Moïse avait un Dieu. Tu savais que si Moïse est pris, moi je vais exaucer. Et quand toi tu vas entrer dans le champ, tu sortiras vainqueur parce que moi je suis avec Moïse. Mais cette fois-ci, comme Moïse n'est pas là, moi Dieu je suis vivant. Mais toi tu as un seul problème. Combat tes doutes. Fortifie-toi et prends courage. Le combat qui est devant toi, ce n'est pas une autre personne qui peut venir combattre à ta place. Les journées qui se tiennent devant toi, c'est toi qui vas tenir le peuple de Dieu pour traverser. Dans la mer rouge,
bouche, tu t'es appuyé sur Moïse. Moïse l'avait fait, vous avez traversé. Mais cette fois-ci, Moïse n'est pas là. Comme toi, Josué, moi je te choisis. Tu vises la mer et traverses avec mon peuple. Mais seulement, fortifie-toi et prends courage. C'est le message que j'ai amené ce matin. De dire à une personne qui a beaucoup échoué, des fois tu es fatigué, tu dis je ne vais plus entretenir, je ne vais plus continuer à étudier, je ne vais plus avoir la foi, je ne continuerai plus jamais parce que je ne vis que des échecs en échecs. Non, je laisse, je lâche prise. Je te dis ce matin, ne lâche pas, fortifie-toi et prends courage. L'éternel Dieu est vivant, l'éternel Dieu est à tes côtés, l'éternel Dieu va te soutenir, l'éternel Dieu est là. Ne fatigue pas, que les pronostics des hommes, les pronostics des autres ne te fatiguent pas. Ne lâche pas prise, bien-aimé. Jésus est vivant. Des fois, on cherche beaucoup à s'appuyer auprès des hommes. On part chercher des conseils auprès des hommes. Mais à la suite, la personne te décourage. Pourquoi? Parce que tu t'es beaucoup appuyé au pronostic des hommes. On te dit, toi tu n'as pas la capacité de faire ça. Tu n'es pas habile à faire ça. Non, c'est pas possible. Toi, il faut lâcher. D'ailleurs, tu ne sais pas faire les commerces. Toi, tu n'iras pas de l'avant. À tout ce que tu dis là, tu parles seulement pour parler. Tu n'es pas habile en ça. Des fois, les hommes nous découragent. Des fois, les pronostics des hommes nous pousse à lâcher prise. On dit je suis désespéré. Telle personne m'a dit à l'âge de 45 ans, une femme que je suis, je ne peux jamais me marier. À mon âge ici, j'ai déjà doublé la ménopause. Je ne sais plus concevoir. Moi je n'attends que la mort. Mais l'ange de l'Éternel apparaît. Il dit à Abraham, c'est l'année prochaine je reviendrai dans le même époque. Ta femme aura un fils. Et même la femme là où elle était, elle s'est beaucoup plus appuyée au pronostic des hommes. Ses servantes la disaient ceci: tu as atteint l'âge de double ménopause. C'est quasi impossible pour toi pour avoir un fils. Et là où elle était, elle a douté même à la parole de Dieu. C'est-à-dire que le pronostic des hommes t'amène même à douter de Dieu. Des fois on a prophétisé sur toi. Tu as rencontré la parole de Dieu. On t'a dit toi tu seras ceci, tu vas faire ceci. Mais tu croises une personne qui commence à te décourager, qui commence à affaiblir ta foi. Mais ce matin, le message qui me réjouit, c'est ne t'appuyez pas au pronostic des hommes. Ne t'appuyez pas seulement au conseil des hommes, mais fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage. Tu es capable de le faire. Tu as toutes les potentialités pour le faire. Et je crois en toi que tu vas y arriver. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sur le chemin de ta destinée, le chemin de 2024, pour réussir, nous devons plus consulter Dieu. Nous devons plus s'appuyer au conseil de Dieu. Nous devons plus s'appuyer à l'ainsi dit l'Éternel. Parce que l'ainsi dit l'Éternel finira par s'accomplir. Ce que Dieu t'avait promis, ce que Dieu t'avait dit, quelles que soient les réunions et des réunions des hommes, quelles que soient des coalitions des hommes, même s'ils se réunissent la nuit comme le jour pour te barricader le chemin, la Bible me dit ceci: il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit,
dit, il finit par l'accomplir. S'il sait, ne t'appuie pas aux paroles des hommes. Appuie-toi aux paroles de Dieu. Car les paroles de Dieu, ce sont des choses qui finira par se réaliser. Dieu voulait dire à Josué, Moïse est parti. Appuie-toi maintenant à l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Des fois, la force dont on a besoin, cette force est déjà en nous. On a tendance d'aller ailleurs pour chercher la force. En toi, il y a toutes les potentialités du monde. Dieu a caché une force interne à toi. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il appelle les vaillants héros. Après leur discussion, il dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Et quand Gédéon est parti avec sa force, Gédéon a vaincu. C'est-à-dire en Gédéon, il avait déjà la potentialité, il y avait une force interne, il y avait des atouts. Mais pendant ce temps, Gédéon pouvait rester calmement en train de se pitoyer à son propre sort. Il pouvait commencer à pleurnicher. L'Éternel nous a abandonnés. Des fois, bien-aimés, ce n'est même pas problème de l'Éternel. Mais le problème, c'est toi-même. Tu peux le faire, mais tu as tellement de doutes. Oh, Dieu n'aime pas. Je pouvais aussi le faire, mais Dieu n'a pas permis. Dieu ne permet pas. Des fois, tes échecs, tu as tendance à donner ça à Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu des échecs. Il sait qu'il a déjà placé la réussite en toi. Il sait que tu es capable de faire quelque chose. Il sait que tu es capable d'amener des exploits. C'est pourquoi il te dit ce matin, fortifie-toi et prends courage, car tu vas y arriver. Tu es appelé à réussir. Tout ce que tu vois au-devant de toi, tout ce que tu croises sur ton chemin, tous les combats que tu rencontres ne sont que des intimidations du diable. Il sait que si tu insistes, tu vas réussir. Il sait que si tu insistes, toi tu vas réussir. Et à la fin, on va te couronner. Et quand je te regarde ce matin, je vois une personne couronnée. Quand je te regarde ce matin, je vois d'un plus qu'un vainqueur. Quand je te regarde ce matin, je ne te qualifie pas comme un malade. Quand je te regarde ce matin, je ne vois pas la marque des échecs sur toi. Mais quand je te regarde le matin, je vois la compassion du Christ qui t'a donné la victoire. Quand je te regarde ce matin, je vois le Dieu qui a pris toutes les potentialités du monde et il a placé ça en toi. Tu es une femme forte. Tu es un homme fort. Tu es un homme capable. Là où les autres t'ont jugé d'incapable, mais Dieu te dit ce matin, tu es capable et tu peux le faire. C'est possible. Est-ce que tu peux dire avec moi que c'est possible? Tu peux le déclarer avec foi que c'est possible. C'est possible. Je n'ai pas écouté une voix de la foi. Je vais écouter une voix de la foi qui dit ensemble avec moi que c'est possible. Amen. Amen. Ça peut aussi se faire. Bien aimé, la réussite n'est pas pour une catégorie de gens. On a dit seulement sur cette terre, il n'y a que 10, 12, 15 personnes qui sont destinées à réussir. Mais la réussite aussi dépend de ta manière de faire les choses. La réussite dépend de ton courage et de ta manière de te fortifier. Les combats que tu rencontres, ce ne sont pas des combats qui vont te faire tomber. Le combat ne mettra pas ta tête au sol. Le Goliath que tu vois devant toi, c'est juste un défi qui va te propulser dans la gloire. Il fallait que
David se fortifie de voir la peur de Saoul. Il ait courage pour affronter Goliath. Or, ce que les autres voyaient comme un défi, David, quand il regardait Goliath, avec la révélation, il disait ça, c'est la gloire. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand tu te fortifies dans tes problèmes, la fortification fera en sorte que tes défis, ton combat devient une gloire de ta vie. Si David a pu obtenir la chaise royale, c'est parce qu'il a eu le courage d'affronter Goliath. Bien-aimé, je t'encourage ce matin devant le défi de ta vie. Ne recule pas devant le défi de ta vie. Ne passe pas ton temps à pleurnicher devant le défi de ta vie. Mais fortifie-toi et prends courage, affronte ces défis. Quand le défi va tomber, ce défi va faire sortir la gloire. Je prophétise à une personne ce matin. La maladie que tu as ce matin, ce n'est pas une maladie qui va t'amener à la mort, mais c'est une maladie qui va répandre la gloire de Dieu dans le monde entier, qui va répandre la gloire de Dieu dans ta vie. Les échecs à répétition que tu croises, ces échecs-là ne vont pas t'amener à la mort, mais ce sont des échecs qui vont t'amener à la gloire. Vous savez, papa nous parle ici, papa nous enseigne ici. Il nous dit très souvent, nous sommes une église charismatique. Il y a des choses que nous devons savoir. Les gens à grande destinée, ces gens rencontrent des problèmes compliqués dans leur vie. Ils rencontrent des grands combats dans leur vie. Ils rencontrent des humiliations. Or, dans ces humiliations, si tu restes debout, si tu te fortifies, si tu as le courage, l'humiliation sera transformée à la gloire. Oh, je vois la gloire de Dieu ce matin qui localise une vie. Je vois la gloire de Dieu ce matin qui touche un homme. Je vois la gloire de Dieu ce matin qui tient la main d'une personne. Il commence à marcher avec lui. La gloire de Dieu commence à te propulser dans l'élévation. Quand je te regarde, je vois un homme élevé. Je vois une femme de valeur. Toi, tu ne vas pas subir l'humiliation. Tu ne vas pas subir les paroles des hommes, mais tu vas subir les paroles de Dieu. Dieu a dit, cité de prière, cette année 2024, j'ai placé une porte au devant de vous. J'ai placé une porte au devant de vous que personne ne pourra fermer, qu'aucun membre de ta famille ne pourra fermer, même si ça résiste encore, même quand tu essayes de pousser, la porte résiste, la porte demeure forte, la porte ne veut pas s'ouvrir. Mais moi je sais une chose, car mon père me dit ceci, il ne faut pas rester aux sensations ni dans des réalités, mais il faut rester dans ce que tu sais, ce que je sais. Dans cette saison 2024, Dieu a placé une porte que personne ne pourra fermer. Et quand tu dis Amen, je vois la porte en train de s'ouvrir au devant de toi. Je vois la porte de travail qui s'ouvre. Je vois la porte de santé qui s'ouvre. Je vois la porte de mariage qui s'ouvre. Cette saison 2024, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts, mais à cause de la parole de Dieu, il va commencer à faciliter les choses. Que ton travail soit dans la facilité, que tu entres dans le mariage dans la facilité, que tu réussis dans la facilité. Je prie ainsi dans le nom de Jésus. Je sens les yeux de mon Père. Je sens l'esprit de Dieu de la délivrance. Le Dieu de Junior Lufulwabu est en train de me dire ce matin, il dresse une porte qu'aucun sorcier ne peut fermer. Même si ça résiste, je te donne comme conseil ce matin, continuez à pousser. Soyez courageux. Fortifie-toi et prends courage. Yes.
Alléluia. Jésus est Seigneur ce matin. Mais ce qu'il te dit, fortifie-toi et prends courage. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu vas réussir. Si tu te fortifies, tu ne perds pas l'espoir. Tu as le courage. Malgré l'absence de Moïse, tu peux le faire. Car moi, l'Éternel Dieu, je ne meurs jamais. Je vis à l'éternité. Et je t'ai promis, je serai avec toi. Et ce matin, Dieu te dit ceci. Il est avec toi. Dans toutes tes entreprises, le Dieu de Junior Lufuluabo est avec toi. Papa m'a dit ceci. De loin où je suis, mais mon Dieu est resté à la maison d'alliance. Il est omniscient. Je suis avec lui. Il est resté avec vous. Et ce Dieu va marcher avec toi dans tout ce que tu feras, dans tes entreprises, dans tes projets, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta santé. Dieu ne laissera jamais. Il dit Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Matin, midi, soir, je serai avec toi. Même dans tes moments de repos, même pendant que toi tu dors, tu n'as plus la conscience en toi. Quand les sorciers se lèvent pour t'ensorceler, pour t'envoûter, pour te donner la maladie, pour commencer à t'attaquer, pour te faire souffrir, moi l'Éternel Dieu, j'ai pris mes heures de repos, j'ai pris mon sommeil, je l'ai sacrifié, je reste là comme un bouclier, en train de te garder, en train de te protéger, en train de te sécuriser. J'aimerais dire à une personne, même ta présence en ce lieu, ta présence dans la maison d'alliance, l'Éternel Dieu, lui qui ne dort jamais, ne sommes-nous le même pas. Il reste à l'éternité dans ta maison. Même quand tes enfants partent à l'école, il y a un Dieu qui ne reste pas seulement avec toi, mais un Dieu qui accompagne tes enfants. Et pendant qu'il accompagne tes enfants, il est là dans ta maison. Pendant qu'il est là dans ta maison, il est là avec ton mari. Pendant qu'il est avec ton mari, dans le marché, il est avec ta femme. C'est-à-dire, le Dieu présent, rien ne t'arrivera, rien ne peut te faire tomber aussi longtemps que sa protection te mène à jamais. Ce matin, Dieu te propose sa protection. Ce matin, Dieu te propose la protection dans ta maison, dans ta famille. Même si tu as une famille dans des villages, même si tu as une famille ailleurs, en dehors du pays, ce matin, Dieu te dit ceci. Il n'est pas seulement ton Dieu. Il ne va pas seulement te protéger, mais toi et toute ta famille demeurera sous la protection divine. Et toi et toute ta famille, vous êtes appelés à réussir dans le nom de Jésus. C'est ça ma prière pour toi ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Des fois, ce qui m'étonne, c'est quoi? On regarde des matchs de football. Tu verras qu'une équipe est en train de perdre 5-6-0. Mais cette même équipe, il joue avec une rapidité incroyable. Quand les ballons sortent, il court vite, il récupère les ballons, il commence à jouer. Avec leur courage, tu verras qu'ils vont commencer à réduire les scores. Ils marquent aussi 1, ils marquent aussi 2, ils marquent 3. On a vu l'exploit avec le Léopard. Ils perdaient 4-1. Ils ont commencé à relever les scores. 2, 3, 4, au finish, ils sont vainqueurs. C'est-à-dire que les retards que tu as dans ta vie, cela ne signifie pas ton échec. C'est fort possible. Si tu te fortifies ce matin, tu as le courage, tu peux commencer à remonter les scores. Et la nouvelle, ce que je te dis ce matin, tu n'es pas destiné à mourir. Toi, tu vivras. Toi, tu vivras. Le score de cette maladie, le score de cet désespoir, tu vas les remonter ce matin. L'essentiel, que tu sors vainqueur.
tu sortiras vainqueur. Je reconnais encore un joueur ici à Kinshasa. Il s'appelait Etekiam. On le surnommait Etutekota. Et tout a écouté. Des fois, à un certain moment de la vie, on n'a pas besoin d'esthétique. On n'a pas besoin seulement de dribbler. Mais à un certain moment de la vie, on a seulement besoin de marquer. Quelle que soit la position, on marque seulement. Quel que soit par les pieds, la tête, dans le dos. L'essentiel, nous voulons voir le ballon derrière le filet. Ah, toi, tu vas marquer, tu vas marquer. Quel que soit la position, toi tu vas marquer. Ce matin, toi tu vas marquer. Ce matin, toi tu vas marquer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin tu vas marquer? Est-ce que tu peux prophétiser à ton voisin? Prophétise à ton voisin que ce matin tu vas marquer, tu vas marquer. Ça ne suivra pas l'esthétique des hommes. Je ne sais pas par quel moyen ça va entrer, mais c'est que je sais. C'est que je sais que Libalo va telemelawana. C'est que je sais que mon salon va le battre au Kosanate. Tu vas y entrer. Par quel moyen toi tu vas entrer? L'essentiel, c'est d'entrer. Élie se retrouve lui-même dans le désert. Il ne sait pas comment se nourrir. Pendant des jours et des jours. Mais Dieu lui dit, je te prendrai en charge. Mais pendant qu'il était seul, un corbeau, cet oiseau impie, Dieu l'a utilisé pour amener à manger à Élie. Il a amené la viande et le pain. Lui, cet oiseau qui aime bien manger cet aliment-là, mais il n'a pas mangé ça. Il a apporté ça jusqu'à la destination. Donc cette saison, Dieu va utiliser tout le moyen pour que toi tu puisses marquer. Ce matin, et le sorcier le veut ou pas, mais c'est que moi je sais. Et Kokota, toi tu vas marquer. Tu es appelé à réussir. Au Kolonga, la victoire nous appartient. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus. Et Jésus c'est le symbole de la victoire. C'est que je prêche aujourd'hui. Je prêche Jésus. Car il n'y a que Jésus qui peut fortifier et donner le courage. Que ce matin, ce Dieu te localise. Mais le problématique dans tout ça, c'est quoi? Je vais lever une question. Fortifie-toi, prends courage. Oui, bien sûr que je le vais. Je vais aussi me fortifier. Je vais prendre courage. Je vais réussir aussi. J'aimerais que cette saison, cette année, dans mes entreprises, dans mon travail, dans ce que j'essaie de faire, j'aimerais aussi réussir. Mais la grande question c'est celle-ci. Comment se fortifier? C'est par là que je vais chuter. Comment se fortifier? Pose un peu la question à ton voisin. Comment te fortifier? Comment se fortifier? Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas appelés à faire tout ce que les autres font. Nous ne sommes pas appelés à se fortifier comme font les autres. Nous sommes enfants de Dieu. Je me répète encore. Nous, Église, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la nature du Christ.
Christ. Nous sommes appelés à se fortifier autrement. Chrétiens que nous sommes, la cité de prière, nous sommes appelés à se fortifier différemment avec le monde. Nous devons nous fortifier premièrement dans la parole de Dieu. C'est la première des choses. Dieu dit à Josué, nous sommes dans le même chapitre que nous venons de lire, mais dans le 8e verset. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit. Le vendredi, j'avais utilisé un verbe de soliloquer, de parler, de prononcer. C'est-à-dire, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Non. Ne s'éloigne pas de tes oreilles, non. Ne s'éloigne pas de ton esprit, non. Mais Dieu précise. Il dit Josué, serviteur de Moïse, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire qu'enfant de Dieu, enfant de Dieu, nous devons se fortifier en prononçant haut et fort la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes appelés à prononcer haut et fort la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Des fois au milieu de la nuit, quand tu rencontres des oppressions, tu te lèves, tu ouvres la parole de Dieu. Tu dis qu'il est écrit que 1000 tombera à mon côté, 10 000 à ma droite. Moi je ne serai pas atteint parce que j'ai la nature de Christ en moi. Je t'informe qu'en toi il y a la nature de Christ. Aucun esprit ne peut faire tomber Jésus. Et toi tu es enfant de Dieu. En toi il y a la racine de Christ. En toi il y a la victoire. En toi il y a le sang de la croix. Ce sang qui nous donne la marque de victorieux. Aucun esprit ne peut t'intimider. Aucun sorcier ne peut te menacer. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit petit enfant, ne craignez absolument rien. Celui qui est en vous est plus grand que l'oncle sorcier au village. Celui qui est en toi est plus grand que l'unification des sorciers. C'est pourquoi, bien aimé, il faut lire et maîtriser, prononcer la parole de Dieu. C'est une façon de te fortifier. Même quand les semés qui est les bokilos viennent à la maison, ils te disent ça fait 5-10 ans tu ne conçois pas. On s'est fatigué de toi. Des fois il doit trouver la folie de Dieu en toi. Ne les injure pas. Ne les réplique pas. Prends juste la parole de Dieu. Viens les prononcer à leur présence. Que dans ma nation, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Et par cette parole, je déclare que mon ventre ici est conçu pour porter des enfants. Des fois, on doit fermer la bouche de la paix en prononçant la parole de Dieu. Bien-aimé, prenons le temps de consulter la parole de Dieu. Prenons le temps de maîtriser la parole de Dieu. Prenons le temps de soliloquer la parole de Dieu. Des fois, le monde doit trouver la folie en toi. Tu te lèves un bon matin, tu tiens ta Bible, tu commences à parler, tu commences à prononcer des écrits. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Même quand tu te sens fatigué, déprimé, opprimé, ouvre
Ouvre la parole de Dieu. Commence seulement à lire. Il y a une puissance qui sort dans cette parole quand tu le prononces. Et la puissance te pénètre. La puissance en question te rend plus fort. Cette puissance te fortifie. La première des choses, nous devons nous fortifier dans la parole de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, donnez-moi un amen. Si tu es d'accord avec moi, donnez-moi un amen. C'est comme conseil que je vous donne aujourd'hui. Ce matin, devant tes problèmes, cherche juste ta parole. Ne cours pas derrière le prophétie. N'allez pas chercher des gens dans des montagnes. Comme notre papa a l'habitude de dire. Les prophètes de la route, ils ne font que des bêtises. Ils vont appliquer des choses, ils vont faire des cérémonies sur toi et une fois papa recevait une personne ici et la dame lui dit, j'étais allé voir un prophète, mais après il y avait une multiplication des esprits. Donc il y a des hommes, quand tu les rencontres, ils ne font que multiplier des esprits mauvais en toi. Donc il fallait une forte délivrance pour la femme, pour qu'elle soit délivrée. Mais je te dirais ce matin, aucune révélation, aucune prophétie n'est plus puissante que la parole de Dieu. Aucune révélation, aucune prophétie est plus puissante que la parole de Dieu. Devant, quand tu as besoin de la prophétie, fais recours à la parole de Dieu. Quand tu as besoin de la révélation, fais recours à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout, sauf rien. La prophétie que tu cherches se retrouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La deuxième des choses, nous sommes dans le livre de Ephésiens 5, le verset 18 à 19. 18-19. On ne va pas passer à la lecture, on va juste, je vais juste moi-même récapituler ça ou paraphraser. Tu verras que dans le verset, si tu lis, Pierre dit ceci: ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Pour se fortifier dans ton problème ou dans ton combat, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire descendre l'Esprit de Dieu. Je vais m'expliquer. Jésus dit, demandez l'Esprit. Paul dit, soyez remplis. C'est-à-dire, quand tu as déjà l'Esprit de Dieu, il faut maintenant commencer à demander les remplissages de l'Esprit de Dieu. Donc c'est possible que l'Esprit de Dieu puisse s'augmenter en toi. Donc l'Esprit est quantitatif. Il y a des gens qui ont des petits esprits saints. Il y a des gens qui ont des grands esprits. Les gens qui sont demeurés stables. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici, remplissez-vous du Saint-Esprit. Or, on demande l'Esprit, mais pour les remplissages, tu dois les remplir toi-même. Bien-aimé, ce matin, je te dis ceci, pour te fortifier, tu dois te remplir du Saint-Esprit. Mais comment se remplir du Saint-Esprit? C'est en chantant des psaumes. Ça a commencé depuis longtemps. Tu verras que David, on l'appelait un slamiste. Pourquoi? Parce qu'il s'est retiré quelque part. Il commençait à chanter des cantiques. Il commençait à se fortifier. Il y a un lien entre l'esprit et la musique.
C'est pourquoi Papa Junior nous dit ici tout le temps que la musique, c'est comme un sycomore qui aide l'homme qui est à monter en esprit. Il aide toi qui es cher de grimper et de commencer à monter jusqu'à atteindre le point de l'esprit. Donc, tant que tu es là, enfant de Dieu, quand tu te sens de foi affaibli, pour te fortifier, tu dois commencer à chanter des cantiques de l'esprit. La musique nous fortifie. Je ne parle pas de la musique de ces frères là d'à côté. Je parle de la musique chrétienne. Car la musique ne cessera jamais. Il est écrit même là dans le ciel. Là où nous cherchons à aller, on va chanter des cantiques nouveaux. C'est-à-dire la musique a existé avant et même après. Parce qu'après avoir créé la terre, les anges de Dieu chantaient des cantiques. Et après avoir fini la mission, quand nous allons monter au ciel, l'église, nous allons continuer encore à chanter. La musique t'édifie. La musique te fortifie. La musique t'aide à monter en esprit. La musique t'aide à être rempli de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. La troisième des choses, pour se fortifier, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 14, 1 à 4. Là, je vais passer parce que c'est Pierre. Plutôt Paul parle de parler en langue. Je pense que l'autre fois j'avais parlé parler en langue édifie l'homme. Parler en langue te fortifie, te donne le courage. Tu peux retrouver la force interne en toi. Tu peux retrouver la présence du Saint-Esprit en parlant en langue. Je passe. La quatrième des choses, c'est prier avec les autres. Je pense que c'est par là que je vais m'arrêter. Enfant de Dieu, la cité de prière, pour se fortifier, nous sommes appelés à prier aussi avec les autres. Là, je ne parle pas au dimanche. Parce qu'ici, à la cité de prière, le mercredi, il y a une autre dimension de prière. Le vendredi, une autre encore. Et le dimanche, encore une autre. Nous sommes appelés à participer aux réunions spirituelles. Nous sommes appelés à prier aussi avec les autres. Même dans ta maison, si tu ne trouves pas le temps, rassemble même 2, 3, 4 personnes. Passez de bons moments dans la présence de Dieu. Commencez à prier ensemble. Il y a des fois, on se réunit ici 3, 4 jours en prière avec les intercesseurs. Mais quand vous demeurez dans la prière, vous sentez en vous que vous êtes devenus des saints. Un moment que tu pries, tu finis, tu dis, en tout cas, si Jésus vient maintenant, moi je vais partir. Pourquoi? Parce que tu te sens tellement rempli de l'Esprit de Dieu. Tu te sens tellement que tu étais dans la présence de Dieu, que tu es devenu saint. Il n'y a plus le péché en toi. Il n'y a plus la marque du diable en toi. Bien-aimé, pour se fortifier, prie avec les autres. Réunifie même ta famille. Commence à prier. Il y a des fois nous prions avec Papa Junior. Tu vas écouter Papa en train de prier. Il s'étale au sol. Il devient un petit enfant devant Dieu. Et puis quand toi-même tu te regardes, lui il se couche par terre.
Qu'est-ce qu'il a vu? Pasteur Azongi bébé Panzam. Il est devenu bébé. Et bon, tu commences à tourner, tu commences à prier autrement. Tu vas entendre des paroles qu'il est en train de faire sortir. Mon Dieu a fait ceci. Il prie avec son témoignage. Tu dis, une telle personne qui a des genres de témoignages, mais il demeure encore à prier comme ça. Non, moi aussi je dois prier. Et ce que j'aime dans la prière d'ensemble, c'est quoi? Hein? Ce que j'aime dans la prière d'ensemble, c'est quoi? Il n'y a jamais eu de droit d'auteur dans la prière. Il suffit d'écouter la prière de l'homme d'alliance. Il prie. Et moi je viens seulement, je m'accroche à cette parole. Moi aussi. Je ne lui verrai jamais en train de me demander paye-moi le droit d'auteur. Dans la prière il n'y a pas de droit d'auteur. C'est pourquoi il faut prier avec les autres. Leur parole peut constituer une prière pour toi. Des fois tu manques de paroles pour prier. Des fois tu manques de sujets. Mais la parole que l'autre va faire sortir, ça va t'édifier et tu commences à prier sur ça. La cité de prière. Je nous demande ce matin, prenons le temps de réunion de prière. Je nous demande le département de l'église. Prenez le temps de la prière. Il faut prier ensemble, s'édifier entre enfants de Dieu, faire cette partage des paroles, faire le partage de la prière, c'est donner des requêtes. Des fois à la maison je me sens fatigué pour prier, je n'ai pas le courage, je me sens tellement opprimé. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi autrefois. Des fois tu n'as pas envie de prier. Des fois tu te sens faible. Tu es sur le lit. Merci Seigneur, battez là. Et puis tu dors. Mais il y a des moments tu es fatigué. Tu te dis, le Penza dans quelle intercession? Je monte à l'intercession. Je vais demander au pasteur, j'irai dormir. Mais quand les intercesseurs vont se réunir ici, ils commencent à ribro sakali même si tu avais les maux de ventre, même si la tête te faisait mal, tu vas te retrouver là où tu étais couché, en train de parler en langue, en train de commencer à approcher, et puis tu te retrouves guéri, tu te retrouves dans la prière, tu te retrouves dans des sujets fort. Bien-aimé, ce matin je t'exhorte pour se fortifier. Il faut prier avec les autres. Prenez même ta femme, prenez même tes petits frères. C'est plus l'heure. Dites-leur, venez, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. On va se fortifier. En tout cas pour ces problèmes, j'ai essayé de prier seul, je n'ai pas pu. Tellement le problème est fort, le problème commence à me déstabiliser. C'est pourquoi je viens solliciter votre soutien dans la prière. Est-ce qu'il t'est arrivé aussi une fois de dire, bien-aimé, prie aussi pour moi? En tout cas, ces derniers temps, je n'ai plus la force de prier. Même quand je sais, je n'arrive pas. C'est pourquoi je te demande, prie aussi pour moi. Je ne sais pas si ça m'arrive seulement. Mais dans des moments pareils, où laisse seulement de demander la prière, va t'associer avec les autres. Commencez à prier. Prononcez la parole de Dieu. Chantez des cantiques de Dieu. Cela va t'édifier. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer la parole de Dieu? Si tu étais content pour la parole de Dieu, tu vas te tenir debout et acclamer Jésus. Non, ne m'acclame pas, acclamez Jésus. Ne m'acclame pas, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. N'acclame même pas ton voisin, acclamez Jésus. Dis seulement merci Seigneur pour la parole. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Ah, la maman là qui a poussé des cris de joie, que Dieu te bénisse. Tu peux pousser des cris de joie, tu n'as pas péché. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et pendant que tu acclames, tu commences à prier.
Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je suis venu dans ta présence. Je suis venu me fortifier. Je ne viens pas comme David pour demander que Seigneur fortifie-moi. Tu m'as appris à me fortifier. Dans ma prière de ce matin, Seigneur, je viens augmenter cette rigueur, cette vigueur en moi, la vigueur de combat, la vigueur de l'esprit, que mon esprit monte, que mon esprit n'ait plus peur, que mon esprit ait le courage d'affronter des choses. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Prie à ce jour de dimanche. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, je suis venu me fortifier. Parce que tu m'as dit dans ta parole, fortifie-toi et prends courage. Des fois, je me retrouve affaibli devant certains problèmes. Quand je vois des échecs à répétition dans ma vie, Seigneur, ça m'affaiblit. Dans mes relations, quand je constate des échecs, des fois je n'ai plus envie. Dans mes études, Seigneur, quand je ne sais plus passer de classe, je lâche prise. Dans mes entreprises, quand j'essaye, ça ne marche pas. Je lâche prise. Ce matin, je suis venu, Seigneur. Je prie en esprit. Je prie en esprit pour que mon esprit soit fortifié. Comme tu m'as donné cette recommandation de me fortifier et de prendre courage. Seigneur, que je prends courage et me fortifie devant les défis de la vie, devant les défis de ma famille, devant les défis du travail, devant les défis de ce monde. Que je prends courage, que je me fortifie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie. Bien-aimé, commence à prier. Commence à fortifier ton esprit. Commence à te donner le courage. Commence à t'envoyer des ondes positives. Marabada Satalia Grabo Pelu Sabrazi e Kamandere Bosha Ratuzi e Cabra de Sandarababosha Serie Brasha Mandarabos Rabrasha Talabras Natala Hemare Lebrasha Talababasha Elie Mandarabosha Babababosha Bien-aimé, commence à prier. Dis, Seigneur, devant moi il y a le Jourdain. Dis, Seigneur, devant moi il y a le fils d'Anak. Dis, Seigneur, devant moi il y a tellement des obstacles que mon esprit me donne, me fait peur. Que mon esprit, Seigneur, me dit de foi que je ne vais pas arriver. Les hommes qui m'entourent me font remplir de frayeurs. Que je ne vais pas arriver. Que je ne vais pas tenir. C'est pourquoi je prie ce matin. Je prie ce matin, Jésus. Que mon esprit soit élevé. Que mon esprit soit courageux. Et brassons des cabras. Que mon esprit se fortifie. Que mon esprit se fortifie. Que mon esprit se fortifie. Enkandala subra de chama. Ramia zubre shande de brosa karabashata. Ria brosande de besa ikarabashata. Era da brosa rababa shante le brosama. Que mon esprit soit fortifié ce matin. Que mon esprit soit rempli de courage ce matin. Je me être un homme courageux.
Une femme courageuse. Celui qui sait affronter la paix. Que j'affronte des défis de ma vie. Et marabra sota. Seigneur, que cette maladie m'a déjà fatigué. Ces maux de ventre à répétition m'a déjà fatigué. Le diagnostic des médecins m'a déjà rempli de paix. Mais je prie ce matin que mon esprit soit rempli de courage. Je suis venu me fortifier. Toi, mon esprit, ne plus jamais perdre rien. Devant ces défis, celui qui est en toi est plus fort. Toi, mon esprit, tu y es appelé à vaincre. Toi, mon esprit, tu y es appelé à triompher. Toi, mon esprit, tu y es appelé à traverser la mer Rouge. Toi, mon esprit, tu y es appelé à sortir un vainqueur. Toi, mon esprit, n'aie pas peur des défis devant des entreprises. Mon Dieu m'a dit, je suis appelé à réussir. Élève ta main droite là où tu es. Prie avec moi dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu montes encore. Dis dans le nom de Jésus. Ce matin, que mon esprit ne plus jamais peur. Que mon esprit ait le courage d'affronter les défis. Que mon esprit désormais, ce matin, que mon esprit commence à traverser de mer. Que mon esprit commence à traverser de défis. Que mon esprit touche à sa réussite. Je déclare dans le nom de Jésus que ton esprit ce matin soit fortifié à jamais. Au nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un était béni par la parole de Dieu? Quelqu'un a été béni par la parole de Dieu ce matin? J'aimerais que tu touches ton offrande. Aujourd'hui c'est dimanche. Papa nous a dit de bien offrir à Dieu. Nous sommes dans une année de travail. Nous sommes appelés aussi à changer notre manière d'offrir à Dieu. Tu as $50, tu as $20, tu as $10. Venez les déposer dans le panier qui est juste ici devant. Ici, c'est notre panier. De $1, c'est pour la contribution de l'église. Pour les travaux qui sont effectués ici à l'église. Nous sommes appelés à mener chaque culte avec $1. On va le mettre dans le panier qui est ici. Le panier qui est au milieu, si tu as ta dîme, tu viens déposer dans le panier qui est ici. Je pense que c'est bien mentionné, la dîme. Et ici, c'est pour nos offrandes. On peut se tenir debout et venir offrir à Dieu. Le service protocolaire, s'il vous plaît, venez ici. Tenez-vous. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Tu as $20, tu as $50, tu as $10, tu as 20 000 francs. Venez offrir à Dieu. Tu as ta dîme.
loyer. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je vais directement passer au communiqué. Le communiqué essentiel, c'est le soutien de l'Église. Je pense que papa avait parlé ici le vendredi. Nous sommes appelés à soutenir l'Église. C'est pourquoi on a constitué une équipe pour payer les loyers de l'Église. Je pense qu'il y a déjà un groupe WhatsApp qui existe pour les gens qui sont disponibles à payer les loyers de l'église. Ici, nous payons tellement cher. Et il y a tellement de difficultés ici à l'église. D'autres choses, on ne peut pas le dire sur la chair. Mais à la fin, nous allons tenir une réunion spéciale pour tous les partenaires. Tout celui qui se sent capable, tout celui qui se sent qu'ils peuvent aussi donner quelque chose chaque fin du mois pour le loyer de l'église. Tu vois que tu vas donner $300, $100, $200, $50, même $20. Tu vas rester. Nous avons une réunion avec Papa Ricky. Je pense que Maître, il est là au fond. Nous avons une réunion spéciale. Nous devons prendre notre église en charge. On ne doit pas tout laisser chez les pasteurs. Le pasteur souffre beaucoup. Nous qui sommes à ses côtés, je connais pourquoi je dis ça. Payer les loyers de l'église, des divers problèmes ici à l'église, tout c'est pas deux fois ici. On se retrouve avec $200. Mais ici, on ne paye pas 500, pas 600, on paye au-delà. L'église a besoin de ton soutien. Dans le peu que tu trouves là, tu peux aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Papa a dit que cette année, c'est une année de travail. Nous sommes appelés à travailler, mais tu peux aussi travailler ici à l'église avec tes moyens financiers. Papa nous a parlé ici, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Père, qui te bénira. Tu peux aussi servir Dieu à la cité des prières avec tes moyens, avec ton argent. Tu sens que tu peux aussi donner $100, $200, $50, même $20 tous les mois pour contribuer au loyer de l'église. Je vous prie de rester après culte. Nous allons tenir une réunion avec Maître Ricky en ce qui concerne le loyer. Amen. Amen. Ici, nous sommes à la cité des prières. Nos programmes, c'est chaque mercredi. Nous sommes ici à partir de 16h30 à 19h30 dans notre culte d'enseignement et l'école du Saint-Esprit. Le vendredi, nous commençons la prière à 12h. Nous sommes là, on prie jusqu'à 19h30. C'est notre prière qu'on a dénommée tribunal. Là où nous venons avec nos problèmes. Et le dimanche, comme ce matin, c'est notre culte d'adoration et d'action de grâce. Et j'en profite aussi pour vous transférer ou vous donner les salutations de notre papa qui nous a demandé de saluer toute l'église, lui qui travaille à Lubumbashi. Je pense que en ce moment aussi, il est devant la chair. Il fait un grand travail là-bas à Lubumbashi dans une très grande église où il va travailler durant une semaine. Papa a besoin de ton soutien aussi, de tes prières. J'aimerais que nous prions aussi pour notre papa. On va élever juste la main droite là où nous sommes. On va prononcer des paroles de bénédiction, de protection sur notre papa. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous prions pour ton serviteur, là où il est de loin à Lubumbashi, dans une mission évangélique.
Il n'est pas allé en touriste, Seigneur. Il est allé faire un travail de Dieu. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les protéger. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que le Dieu de cette maison, le Dieu de mon Père, le Dieu de Jolufulabo, qu'il puisse protéger ton serviteur, l'ange de cette église, le papa de cette maison, Seigneur. Protège-lui là où il est. Remplis-lui de ton onction, Seigneur. Qu'il travaille comme il n'a jamais travaillé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis sa maison. Bénis ses œuvres. Qu'il soit richement béni financièrement, physiquement, ainsi que matériellement. Dans le nom de Jésus-Christ, conduis-lui. Que tes anges soient avec lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? Nasengi otomolobo kuna mobali siko zali. Otali sango esika frère Tony azali, papa Tony azali, loba ke zambe ya stade de prière apambola yo. Abba ke seli susu mafuta likolo mafuta. Zamba pana biso a protéger yo. Amen. En tout cas, tout ça esengo makasi na mokolo mwalelo nazo senga yo esiko zali simba une très bonne offrande. Oya ko sele maloba nyonso musala nzambe atei ao lobi amen yakoloba ke ngai na ndimi makambo nyonso oya lobi na mokolo mwalelo ke nzambe asa fortifier nga nazui courage simba ofanda bien mata yako sele parole à tongo lelo. Nous sommes déjà à la fin. Simba ofanda yo yako osele maloba nyonso oyo musala nzambe atene katu esika Ezagal 6:6. Eza Galate 6:6 motu nyonso oyo ateyemi loba nzambe a contribué na biloko nyonso motu na oyo nyonso ateye liloba. En tout cas, Zambe ya papa na biso apambola biso nyonso na mokolo mwalelo. Tokomi na suka na sengi sikozali tellement likolo tolingi to clôturer prière na biso ya mokolo mwalelo. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as été avec nous du début. Et nous voici, Père éternel, à la fin de ce culte, Père éternel. Je laisse ton peuple entre saintes mains, l'Éternel. Toi, tu as dit, l'Éternel, que vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et il éloignera les maladies loin de vous. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, que ton peuple ait la bénédiction, Père éternel, de ce matin, Père éternel. Que tout celui qui était malade, l'Éternel, que la guérison soit son partage ce matin. Tout celui qui était venu avec les problèmes, que la solution lui soit partage ce matin, Père éternel. C'est pourquoi nous levons, Père éternel, nos mains du haut, Père éternel, de cette chair, Père éternel, pour dire que, Seigneur,